Hello les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire un truc trop cool, c'est que on va regarder les choses qui sont pas très logiques dans nos dessins animés préférés ou dans les dessins animés qu'on a pu voir dans notre enfance. Ça va vraiment être trop cool. Et puis vous allez voir que depuis le début, nos dessins animés nous ont menti. Il y a plein de trucs qui sont pas logiques. On va aller voir tout ça ensemble, on y va. Commence dans cet épisode où l'on voit les squelettes de Bart et Lisa. On constate que ce sont pas leurs cheveux, bien leurs crânes qui sont dentelés. Ouah, c'est pas logique, j'avoue, enfin c'est trop bizarre. En gros, avec leur squelette, on voit qu'ils gardent la même forme. Donc c'est pas vraiment leurs cheveux, c'est leur crâne qui a cette forme là. Ils ont des crânes très bizarres, on va pas se mentir. La famille Pierre à Feu célèbre Noël alors que Jésus n'est même pas encore né. Ah oui, c'est vrai que à l'époque où ça se passe, les Pierre à Feu, il y avait pas encore eu Jésus, tout ça, donc c'est pas logique du tout. Ils ne devraient pas fêter Noël normalement. Et tu vois, là ça vous permet de voir vraiment c'est quoi les fameuses choses pas logiques. Vous comprenez le concept, le principe de cette vidéo. Vraiment c'est trop cool, mais c'est là qu'on voit que on nous a pas mal menti et qu'il y a plein de trucs incohérents dans les dessins animés. Un seul masque est nécessaire pour vous faire changer d'identité, sauf que personne ne vous reconnaît, même pas votre mère. Ouais, ça c'est le masque magique. En gros, tu mets ce masque là et genre personne te reconnaît, alors que il y a juste littéralement même pas tes yeux, je vais dire, qui sont cachés, une toute petite partie de ton visage. Donc frérot, tu mets ce masque là, on te reconnaîtra quand même, enfin, dans la vraie vie. Sauf que là, comme c'est un dessin animé, c'est pas logique et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Ensuite, on va aller dans certains mangas, l'âge est une réelle problématique. Ça, je me rappelle, j'avais déjà vu des trucs comme ça, où en gros, ça c'est souvent dans les animés, où des fois, t'as un personnage qui va avoir 30 ans et elle va ressembler à une gamine, comme tu peux voir ici, tu vois, à une jeune fille, ou des fois, c'est complètement l'inverse, t'as un personnage qui va avoir 14 ans et il a une dégaine de quelqu'un qui a genre 25 ans, tu vois. C'est trop bizarre, c'est encore plus illogique. Dans les animés, il y a souvent des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Ah là, par contre, je pense que vous connaissez ces animés-là. Certains personnages animaux de surcroît ont des lunettes, mais ont qu'un nez ni oreille pour les retenir. C'est vrai que le frérot, il a pas de nez. Du coup, ça veut dire que c'est... Et pas d'oreille en fait, c'est vrai, il a pas d'oreille non plus. Donc ça veut dire que ces lunettes, je sais pas comment est-ce qu'il les fait tenir, peut-être pas à la force du Saint-Esprit, je sais pas, ou alors il a mis de la glu et il peut plus jamais les enlever, mais il a ni oreille, ni nez. Donc normalement, ouais, tu peux pas poser ta paire de lunettes. Mais bon, encore une fois, c'est les dessins animés, c'est ça qui fait un petit peu la magie aussi, j'ai envie de dire, des dessins animés. Alors ici, il semble que certains accessoires soient en fait des excroissances du corps de personnages, comme ici, ce cigare qui n'est pas dans la bouche. Ah là on avait un problème de nez tout à l'heure. Le frérot ici a bel et bien un nez, mais au lieu de mettre son cigare dans sa bouche, d'ailleurs bouche est complètement décalée, frérot, qui a un nez ici et une bouche là sur le côté, et il met son cigare dans le nez en fait. Donc il faut m'expliquer comment est-ce qu'il y arrive. Il doit avoir la fumée en plein dans le nez, ça doit être horrible. Le corps s'adapte à quelques éléments du décor avant de revenir à son état normal. Tom et Jerry, il y a eu plein de scènes comme ça où effectivement tu vois Tom qui se prend 1 milliard de trucs différents. Donc par exemple là il se fait aplatir, là pareil il prend la forme des escaliers, là également il s'est pris un coup sur la tête avec une ramassette, sa tête prend la forme de la ramassette. Ici il a même plus de corps, il peut carrément rentrer. C'est comme les autruches qui rentrent leur tête dans le sol, sauf que lui il peut directement rentrer la tête dans son corps. C'est vrai que c'est pas très logique, mais c'est Tom et Jerry, il y a que ça, tu vois, dans ces animés là, donc on n'est pas surpris. Et en parlant de Tom et Jerry, on enchaîne directement. Tom et Jerry sont continuellement nus, mais trouvent le moyen de s'habiller pour aller à la plage. C'est vrai que d'habitude, ils portent jamais de vêtements, donc c'est comme s'ils étaient à poil absolument tout le temps. Mais quand ils vont à la plage, ils pensent quand même à mettre un maillot. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils font ça, je sais pas, peut-être pour faire genre, tu vois, mais c'est vrai qu'habituellement ils ne mettent jamais de vêtements, ils se baladent à poil et ils s'en battent les reins, en vrai de vrai, ils se posent pas de questions. Ici c'est Picsou, les canards dans Disney, Picsou, Donald, etc. ne portent que des hauts, mais cachent leur bas lorsqu'ils sont dévêtus. C'est vrai. C'est pas logique du tout, parce que le frérot, on voit tout le temps le bas, tu vois, qui est genre dénudé, il porte seulement un vêtement au-dessus, mais quand il a plus de vêtements du tout, il fait genre, tu vois, qu'il y a un truc à cacher, alors qu'en temps normal, voilà, il y a absolument rien, c'est exactement pareil. Donc ils font genre aussi, encore une fois, je pense, ou alors c'est des vrais trollers. En parlant de Picsou, on enchaîne, Picsou plonge dans un coffre-fort de pièces de monnaie sans jamais se tuer. Bon, après, de là à mourir, bon, c'est logique, illogique, je sais pas, on va dire semi-logique. C'est vrai qu'il devrait se faire mal. Mais de là à mourir, non. Donc ça, je pense que ça va, on peut plus ou moins accepter. On va dire, c'est pas non plus trop surréaliste. En vrai, comment est-ce que c'est possible que dans tout le royaume, aucune autre femme ne fasse la même pointure que Cendrillon? Ça, c'est vrai, genre, ils font tout un bordel, frérot, toute une histoire où ils essayent de trouver la paire de chaussures, etc., à la bonne pointure. Alors qu'ils doivent être combien dans un royaume? Je sais pas, au moins plusieurs milliers. Tu vas me dire qu'il y a aucune meuf
qui a la même pointure. Non, ça en vrai, j'avoue, c'est pas très logique. Et Disney, c'est pareil, ils sont champions pour ça, pour faire des trucs illogiques comme ça. Ah bah en parlant de Disney, de même, il semble curieux que le prince possède un essayage de chaussures plutôt que de tenter, excusez-moi, de reconnaître visuellement la femme dont il est amoureux. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai que le gars fait un test d'essayage de chaussures au lieu de tout simplement repérer Cendrillon et puis basta, tu vois. Bizarre un peu, j'avoue, c'est pas très malin. Ah, Carlo, Bob l'éponge, madame, monsieur, comment expliquer que les personnages dans Bob l'éponge arrosent leur jardin sous l'eau? C'est vrai que c'est vraiment pas logique. Et Bob, il y en a beaucoup de trucs comme ça qui sont illogiques. Donc là, Carlo est en train d'arroser des fleurs, sauf que les fleurs sont déjà dans l'eau. Du coup, il faut m'expliquer, il met de l'eau dans l'eau. Je sais même pas comment c'est possible. Je sais même pas comment c'est possible en vrai de faire ça, c'est pas possible, tout simplement. Encore Bob, et comment se fait-il que Patrick, l'étoile de mer, ne sache pas nager? C'est vrai, déjà ça aussi il faut m'expliquer. Pourquoi est-ce qu'on a une mer avec une plage, mais dans l'océan? Donc ça veut dire encore une fois qu'on a un truc d'eau dans de l'eau. C'est très très bizarre. Et Patrick ne sait pas nager alors que il vit littéralement dans l'eau. Voilà, donc c'est censé être inné en fait. C'est trop bizarre. Ça me fumera toujours en vrai ces trucs là. Bob, il y en a plein, hein. Et Bob l'éponge arrive à faire des bulles à travers un aquarium. Non, oui, j'ai capté. En fait, j'allais dire, il est chez Sandy. Donc forcément, Sandy, elle, il y a de l'oxygène à l'intérieur. Donc il y a moyen de faire des bulles. Mais là, le truc en fait, c'est que sa bouche est à l'intérieur de l'aquarium. Donc normalement, il sait pas souffler. C'est ça en fait, c'est ça. J'avais pas compris le truc, mais je viens de capter. Quant à Monsieur Crab, il écoute de la musique avec ses yeux. Ah écoute, on en avait un qui mettait son cigare dans son nez. Au bout d'un moment, on n'est pas surpris de voir un Captain Krabs mettre son casque sur ses yeux. Mais ça doit faire mal quand même, hein. Mais après, il a pas d'oreille. J'avoue, le frérot, il a pas d'oreille. Il fait ce qu'il peut, ok? Comme on dit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et bah, c'est pareil pour le Captain Krabs. Ah, parlant de Captain Krabs, on le revoit ici sans parler du fait que sa sœur ne soit autre qu'une baleine. Oui, c'est vrai. Mais écoutez, peut-être qu'un crabe et une baleine ont fait un enfant. Et du coup, ça a donné un crabe et sa sœur, du coup, une baleine. Peut-être, hein, moi je sais pas ce qui se passe dans les trucs de Bob l'éponge à Bikini Bottom, hein. Il se passe peut-être des dingueries et on sait pas, tu vois. Alors 18, avez-vous déjà remarqué ceci? Mickey Mouse est une souris, il est un animal de compagnie plutôt qu'est un chien, mais l'un de ses meilleurs amis Dingo est aussi un chien. Oui, ça c'est vrai que c'est pas logique parce que Dingo c'est vraiment un chien, enfin une race de chien, il me semble, ou un type de chien, et il a lui-même un chien. Sauf que lui il sait pas parler alors que Dingo il sait parler. Mais c'est trop bizarre en vrai, une souris qui est pote avec un chien, qui est lui-même un chien, bref, il y a trop de trucs pas logiques. Après il y a aussi Donald, un canard, tout ça, enfin on peut pousser le délire très loin, j'ai envie de dire, si on commence à rentrer dans ce jeu là. Tout le monde se pose la question, comment a-t-il fait pour enfiler son t-shirt? Oui, c'est vrai que quand tu vois sa tête, il y a un petit problème de proportion. Genre déjà ça fait un triangle, comment est-ce qu'il a fait pour mettre son t-shirt? S'il a réussi à le mettre, il devrait être tout déchiré, frérot. On dirait des lames de rasoir, limite sa tête. Donc ouais, je sais pas comment est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a trouvé un moyen de... Mais non, même pas en bas, en fait, ça ne fonctionne pas. Bon, écoutez, je sais pas. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait. Peut-être qu'il y a une tirette dans son dos et que hop, tu mets comme une veste, tu tires tu fermes la tirette derrière. À part ça, moi, je vois zéro explication à ça. C'est beaucoup trop illogique. La petite amie de Bugs Bunny porte une robe alors que Bugs, lui, est nu. Oui, ça reste, c'est bizarre, ça. T'as pas honte, mon petit Bugs Bunny, là? T'as pas honte? Il est où le respect, là? Tu te balades à poil, comme ça? Devant ta crush, elle est habillée, lui pas, lui s'emballait, hein. Écoute, ça doit être son mode de vie, hein, c'est son choix. Dans Bip Bip et le coyote, la gravité ne fonctionne qu'à partir du moment où le personnage regarde vers le bas. Oui, ça c'est vrai, ça m'a toujours fumé dans les cartoons. En mode, il saute dans le vide, il reste comme ça, il évite, et dès qu'il se rend compte qu'il est en train de tomber dans le vide, c'est là qu'il commence à chuter. Ça, c'est pas logique. Ou alors, ils ont la capacité de contrôler l'air, ou j'en sais rien, tu vois. Excuse-nous, l'avatar, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas très logique. Ah, Aladdin. Certains personnages de Disney, comme le roi Triton, ont des tétons, pendant que d'autres, comme Aladdin, ont été moins gâtés par la nature. Oui, c'est vrai. Si on pousse le détail loin, c'est vrai que le frérot ici a des tétons, et Aladdin, lui, n'en a pas. Peut-être que le dessinateur a pas voulu s'embêter, il a pas voulu en mettre. Je sais pas, je connais pas trop l'explication, mais il doit y avoir les explications, je pense, en vrai le vrai. Hein. Ce serait cool d'avoir les anecdotes par rapport à ce genre de truc. Ensuite ici, on a les Schtroumpfs. Les cages des Schtroumpfs possèdent toujours des barreaux bien plus larges que les petits bonhommes bleus. Tout le monde se demande pourquoi ils n'ont jamais tenté de se faufiler pour être libres. C'est vrai qu'ils font un peu exprès, hein. Regarde Théma, l'espace qu'il y a entre les barreaux. Tu vas me dire que là, ils peuvent pas se mettre sur le côté, essayer de sortir et tout. Bizarre quand même, là ils font exprès. Limite, ils font exprès d'être là, tu vois, je sais pas, c'est bizarre quand même. Et dire que ce piège est totalement inutile dans ce cas bien précis. Ah mais oui, c'est pareil en fait, c'est exactement le même format que les barreaux, sauf que là il a des menottes, et les menottes sont en train de se balancer, tellement il a de la place. Il a juste qu'à faire, hop, c'est terminé, le frérot est libéré. Mais bon, peut-être encore une fois qu'il a accepté son sort, hein, que voulez-vous, il a été arrêté, il est prêt à assumer, j'ai envie de dire. Et on termine du coup ici avec les Total Spies. Ça rappelle des souvenirs, hein, ça débloque des souvenirs de ouf. Qui n'aimerait pas posséder des gadgets comme ceci dans la vraie vie?
Attends, il sert à quoi ce gadget là? Ok, elle a mis 2 trucs. Et ça fait du coup, bam, ça fait un énorme trou dans la porte. Alors là, je sais pas si c'est illogique ou pas, parce que ça fait partie de l'univers de Totally Spies, où à chaque fois, ils avaient des gadgets pour partir en mission. Et ça, je kiffais trop à chaque fois. Donc ça, c'est déjà la fin, hein, les amis. Mais ça, je kiffais trop à chaque fois, découvrir les nouveaux gadgets qu'elles allaient avoir. Il y avait des trucs, c'était ouf, tu vois. J'avais trop envie de les avoir quand j'étais gamin. Je sais pas si vous aussi, vous avez regardé Totally Spies. Mais là, on peut pas dire que c'est vraiment illogique, vu que ça fait partie de l'univers. Même si certes, c'est pas possible d'avoir des gadgets comme ça dans la vraie vie. C'était bien cool quand même. Franchement, moi, j'ai kiffé. En tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était vraiment trop bien. J'avais déjà fait il y a longtemps des vidéos de ce type-là. Et je vous avoue que je kiffe trop, moi, ce genre de format. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, on pourrait éventuellement faire d'autres épisodes. Et également sur les animés, enfin, peut-être sur les films aussi. Sur plein de trucs. Ça pourrait vraiment être sympa. Donc, à vous de me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez kiffé. Abonnez-vous, bien évidemment. Activez la cloche si vous voulez pas rater la suite. Et on se retrouve très vite dans tous les cas pour plein d'autres vidéos, plein d'autres aventures. C'était votre truc comme d'hab. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!